Salut à tous, c'est Litobo, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous parler de qu'est-ce qu'il faut regarder en cas de panne sur le bord de la route. Vous allez trouver, donc voilà, parce que j'ai souvent vu le cas des personnes qui se trouvent arrêtées sur le bord de la route et qui croient qu'ils ont cassé le moteur ou autre. Donc voilà, donc je vais aussi vous dire qu'est-ce qui peut apporter une casse moteur. Donc après faut pas être, tout ce que je dis n'est pas forcément et vrai, par rapport à moi c'est mon vécu. Donc voilà, donc il y aura peut-être des choses, vous ne serez pas d'accord ou autre, après c'est chacun qui voit. Moi je pense que c'est ça qu'il faut faire tout d'abord. Après chacun voit midi à sa part. Donc j'ai fait, c'est juste après la vidéo du graissage de chaîne et du nettoyage moto. Donc voilà, donc tout d'abord, donc je pense une première, quand on tombe en panne au bord de la route, ce qu'il faut faire, c'est d'abord regarder son plein d'essence. Vous allez trouver ça con et tout, le témoin c'est pas forcément allumé, mais 70% voire 80% du cas est souvent la panne d'essence. C'est très proche du serrage. Donc regardez, moi ça m'est arrivé une fois, bah ça m'a fait bizarre. Je me suis senti con sur le cul. Mais bon, c'est comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Donc si vous avez vérifié votre réservoir et il y a toujours du carburant, on va que 2, 3 ou 3 avoir 4 points à regarder. Donc pour savoir si c'est un serrage, et ben en cas donc vous prenez votre kick et vous le faites bouger. S'il bouge, c'est logique, vous allez me dire ça n'a aucun rapport, mais tout à fait, ça a tout à fait un rapport. Ce qui arrive lors d'un serrage, c'est que le piston il se bloque dans le cylindre. Ça arrive donc ça chauffe et tout. Il y en a qui vont mettre des indicateurs de chauffe, ça ne sert à rien parce qu'un serrage, ça arrive en 1 milliseconde. C'est le moteur qui va chauffer à cause d'une étincelle trop forte, à cause d'un apport d'oxygène trop grand par rapport au carburant. Donc ça va faire chauffer. Le métal va se dilater. Donc le piston va se dilater plus vite que le cylindre, plus vite que la normale. Donc voilà, il va arriver et puis hop, vous savez, hein, au bout d'un moment, si ça se dilate trop, ça fait hop, dans un conduit qui est tout petit, et ça bloque. Donc là, il est bloqué. Donc quand vous agissez sur le kick, hop, vous agissez sur le vilebrequin. Donc là, vous voyez, hop, ça tourne. Si vous serrez, par exemple, je mets en prise, mais, ouais, si je peux, je vais mettre en prise, vous allez voir. Quand on a un coup de kick, ça fait tourner la roue arrière parce que ça veut pas. Parce que le tout est lié. Là, ça sera beaucoup plus dur. Voilà, regardez, là on peut voir, regardez. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est normal. Voilà. Là, vous pouvez le voir. Et ça le fait bouger. Et c'est beaucoup plus dur. Donc c'est parce que le vilebrequin, mais il bouge quand vous mettez un coup de kick, ça fait bouger le piston. C'est ça qui fait que vous démarrez. Donc, si vous avez un serrage, le kick bougera pas. Après, si vous êtes en allumage électrique, ça sert à rien de faire, comment dire, de faire du démarreur. Ça peut être votre démarreur qui bloque. Moi, je prends vraiment sur la Derby. Si vous êtes sur des GPR ou autre et que vous êtes en électrique, ce que vous faites, c'est que vous mettez en première, seconde, voire troisième, et vous faites à la poussette. Vous poussez. Si la roue arrière bloque et ne tourne jamais, il y a trop de compression. Et donc là, ça veut dire que c'est un serrage. Par contre, si elle se met, si vous tournez et qu'elle se serre comme ça, et que d'un coup, hop, elle va se mettre à tourner un petit peu, des petits coups comme ça, hop, des petits coups. C'est pareil, là, il va falloir se pencher sur d'autres cas. D'autres cas qui peuvent être l'eau passée dans le moteur. Ça peut arriver dans l'essence. Conduite d'essence bouchée. Ça arrive aussi, gicleur bouché ou autre à cause d'une merde parce qu'il n'y a pas de filtre là-dessus. Prise d'air. Une prise d'air aussi, ça peut le faire. Bougie cramée. Il y a encore d'autres cas, mais voilà, c'est ça. Donc voilà, moi ce que je vous préconise, c'est s'il n'y a aucun de tout cela, il va falloir vous rapprocher d'un mécanicien. C'est que c'est souvent soit un problème électrique. Sur les 50, il y a peu de chances que ce problème électrique. En théorie, je dis bien en théorie. Donc voilà, et quand
Aussi pour reconnaître en cas de un petit conseil, bah moi ce que je fais, c'est que quand ça m'arrive, quand la roue arrière bloque lors d'un serrage, vous mettez au point mort, vous rentrez toutes les vitesses en première, vous laissez décélérer. Faut surtout pas faire du frein, vous laissez décélérer et arriver, genre vous regardez sur votre compteur, 10 km/h, paf, vous remettez en première, puis vous laissez glisser comme ça. Et là, avec un peu de chance, ça peut desserrer. Donc voilà. Après, il y a d'autres petites astuces, mais moi, c'est ce que je vous donnerais. Je voulais la faire parce que voilà. Et aussi, je voulais vous dire que derrière. Et aussi que une ligne d'échappement courte n'aura pas plus de patates par rapport à. Alors, si je prends un WR7, un pot WR7, comme le mien, Doppler, en cours ou en passage haut, il n'y aura aucune différence. Vous vous dites, ouais, mais si, mais les gaz d'échappement sortent plus vite. Ouais, mais dans ces cas-là, moi, ce que je vous dis, c'est que vous enlevez votre échappement, vous laissez un échappement libre. Si vous raisonnez comme ça, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le pot d'échappement, ce qui crée, c'est qu'il y a des chicanes à l'intérieur. Et ce qui va créer, c'est qu'en sortant, il faut que les gaz ils prennent de la vitesse. Et en prenant de la vitesse, c'est qu'il y a des chicanes à l'intérieur, des systèmes Venturi notamment. Sur les meilleurs pots, c'est les systèmes Venturi. Vous pouvez voir là, il rouille, oui. Qui va créer que l'aspiration va se passer, mais beaucoup plus vite. Et après, c'est ça le problème, c'est que vous mettez des pots avec pour kit ou autre, et bah l'aspiration sera tellement énorme bah, qu'il va vider complètement votre cylindre d'air ou de CO2, donc de gaz d'échappement. Et bah hop, bah là vous allez serrer parce qu'il va chauffer, parce qu'il sera trop performant. Mais un pot pas assez performant, c'est un pot qui n'extraira pas assez les gaz assez rapidement. Donc pour moi, un échappement long ne sera pas moins performant parce que ça pourrait être la même chose. Tout dépend des chicanes qui sont à l'intérieur. Donc un pot WR7 long ou court aura exactement les mêmes performances. Ça se jouera sur genre 1 ou 2000, mais quasiment rien. Donc voilà, donc pour moi, sur ma configuration, je suis d'origine. J'ai un kit cylindre d'origine. Réglage au gicleur et à l'huile. Parce que moi, je fonctionne sur mélange. Bah, comme tous les 50, mais comment dire, c'est un mélange automatique avec une pompe. J'ai un pot Doppler WR7 et je suis en pignon de 15. Et avant mon serrage, sur une descente ouais, plutôt bonne, 125, 130, ça allait quoi. Maintenant, je vous dis sur le plat, je fais un 110 quand même, malgré une amorce. Et ça, je vous fasse une vidéo parce que vous allez me traiter de menteur, mais je vous ferai une vidéo dessus pour vous prouver ce que je dis, c'est pas de la merde. Donc voilà, donc j'espère que vous regarderez mes prochaines vidéos donc, sur l'airsoft, euh, sur le vélo aussi, je vais en faire quelques-unes sur le VTT. Et voilà, donc sur la chasse aussi. Et sur la moto. Bon allez, à plus, c'est Nicky Bull.